Bonjour et bienvenue pour cette première émission. Alors, on va commencer sur ce thème de la politique, mais d'abord, nous allons nous présenter. Donc, à la prod, nous avons... Pierre, 10 cailloux. Ensuite, micro numéro 2. Nous avons Jules, dit ZFR Jugali. Micro numéro 3. Yanis, alias Ultimate Striker. Et comme présentateur, Molam, alias Mouloud. Allez, aujourd'hui, du coup, nous avons pour thème la politique. Est-ce que quelqu'un veut commencer à aborder le sujet ou a quelque chose à nous raconter? Moi, j'aimerais juste parler des actualités en ce moment. Juste que, en ce moment, nous savons qu'il y a bien la guerre en Ukraine. Ouais. Ukraine contre Russie. Et qu'on a vu que Donald Trump... C'était un match de foot. Ukraine contre Russie. Et on a vu que Donald Trump a essayé de passer un accord avec Vladimir Zelensky. Oui. Tu peux rappeler qui est Vladimir Zelensky? C'est le président de l'Ukraine. Yes. Pour que justement ils aident l'Ukraine à faire un cessez-le-feu. Mais bien sûr, ça n'a pas tenu. Connaissant Donald Trump, nous avons vu qu'il voulait juste en fait en découdre. En découdre en fait. Non, la possession de toutes les ressources de l'Ukraine. Et donc, bien sûr, Volodymyr Zelensky a dit non. Du coup, nous ne savons pas comment ça va se passer dans le futur. Et on sait juste que, du coup, Trump est avec Poutine. Je rétablirai un petit peu 2-3 petites choses dans ce que tu as dit. Ça, c'est ton point de vue. Moi, je pense pas qu'il est avec Poutine. Je pense qu'il a essayé de tirer parti de la situation. L'Ukraine est à genoux. Ça fait 3 ans qu'ils sont sur une guerre qui est compliquée pour eux. Et en gros, Trump, c'est un businessman. Il essaie de se dire, tiens, je suis en position de force, je vais essayer de gagner des trucs. Il est pas avec Vladimir Poutine, mais c'est juste qu'il pense qu'à lui, quoi. Ouais, il pense juste parce qu'il a la du territoire et tout ça. Ouais, oui, le territoire. Et après, sur ce qui s'est passé vendredi soir, moi je trouve que c'est surtout l'humiliation qu'il y a eu. Il l'a humilié, quoi. Il a humilié Zelensky. Il lui a dit des mots. Ouais, mais il y a un truc aussi que je comprends pas, c'est que il y a par exemple Zelensky, il va rencontrer Donald Trump, mais il s'habille pas en costard cravate. C'est le seul qui ne s'habille pas en costard cravate qui vient pour. Et toi, ça te choque? Non, moi ça me choque pas. Non, moi ça me choque pas à ce point de dire oh là 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 là, mais au moins qu'il fasse l'effort un peu. Mais non, mais je trouve qu'en situation de guerre, déjà qu'il ait encore des affaires à se mettre, déjà c'est bien. Ouais. Parce que déjà qu'il ait une maison. Après, il a quelque chose à se mettre. Il est président d'un pays en guerre, il est pas non plus à la rue. Quand on est pendant une guerre, je peux dire qu'on s'en fout si tu mets un costard ou pas. L'important c'est de savoir si tout va bien pour ton pays. Se protéger. Ouais, il a eu la bonne réponse là-dedans. En gros, c'est que l'accusation de pas mettre un costard, on lui a dit ouais, mais c'est notre culture américaine. Bon, on va rappeler que la culture américaine, elle est quand même pas si ancienne que ça. Enfin, c'est un pays assez neuf dans l'histoire. Et dire que c'est la culture de mettre un costume et que c'est de l'irrespect de pas en mettre, c'était de l'irrespect de lui faire la remarque qu'il avait pas de costume non plus. C'est encore plus grossier, quoi. Voilà, on se met pas sur un 31. Il venait pour un accord commercial et il venait demander de l'aide. La demande d'un pays en guerre. Donc bon, je trouve que la remarque était déplacée, moi, mais après toi, si tu trouves que c'était choquant, bon. Non, pas trop choquant quand je dirais oh là là, mais juste qu'il fasse un peu l'effort. Mais vu que ce qu'on vient de dire, que au moins il a de quoi s'habiller, vu que son pays est en guerre, je comprends maintenant pourquoi il... Après, je crois qu'il y a aussi le fait que Zelensky, c'est un mec qui travaille avec l'image. Faut pas oublier que c'était un acteur et aussi un mec qui était dans la publicité. Je sais pas. À la base, c'est un acteur, le mec. Il était à l'armée? Non, il n'a pas été dans l'armée, mais il s'est entraîné. Mais c'est pour ça, des fois, il a des t-shirts militaires. Comment dire, il fait beaucoup de sport, donc c'est pas trop un homme qui s'habille vraiment joliment. Mais juste, c'est quelqu'un qui a son image et sa personnalité. Non, mais alors, après, il a depuis le début de la guerre porté un t-shirt blanc et un truc vert, une veste, un pantalon kaki de guerre, effectivement. Mais ça, c'est une image de marque qu'il s'est fait. Et là, pour le coup, il était avec un t-shirt noir, donc il avait changé son habituel t-shirt de guerre pour justement marquer qu'il avait fait un effort. Mais il mettait pas le costume pour bien dire qu'il était toujours en situation difficile. Du coup, ce qu'avait dit Jules pendant qu'il parlait ensemble pour négocier, on va dire, avec la Russie avec la Russie un cessez-le-feu. Non, c'est avec l'Ukraine. Avec l'Ukraine, pardon.
J'ai vu une vidéo c'était un reportage de ce qui s'était passé sur YouTube. Et le président américain Donald Trump avait dit c'est l'interview la plus drôle qui s'est passée de ma vie, tout ça. Et c'est Pourquoi Parce que justement, ça a failli aller avec Dégénérer. les mots. Il allait s'insulter. Il a dit aussi qu'il allait provoquer une troisième guerre mondiale apparemment. En fait, il a essayé de dire un peu à Zelensky que pourquoi tu ne me donnes pas tes terres Parce que je suis plus fort que toi. T'es fou ou quoi si tu nous donnes tes terres, il y a un cessez-le-feu. On va protéger. Réfléchis un peu, sauf qu'en fait, c'est son pays. pays. Il est plus intelligent et du coup, il a compris ce qu'il veut. Et en fait, Donald Trump, il s'est énervé justement pour ça parce que il n'arrivait pas à avoir ce qu'il voulait. Du coup, voilà. Voilà. Ok. Donc Yanis, est-ce que tu as on va dire un petit truc à nous partager sur la politique ou des événements qui se sont passés récemment? Ouais, la politique, elle est marquée par les défis mondiaux, en fait, comme le climat et les tensions géopolitiques. Ok. Il y en a beaucoup. Des préoccupations sociales internes. Par exemple, il y a l'inégalité et l'injustice sociale. Ouais. Et les ajustements économiques qui peuvent s'adapter aux crises récentes, tout en cherchant à répondre aux besoins immédiats des citoyens. Parce qu'il y a quand même des gens, encore là, même aujourd'hui, qui n'ont pas d'argent, qui sont sans maison. Très bien. T'as autre chose à nous rajouter ou c'était Non, tout? non. Ok. Et Bon, je voudrais aborder un autre sujet après sur ce qui s'est passé aussi, sur la fermeture. Juste, moi, vu qu'on parle de politique, j'aimerais juste qu'on définisse ce que c'est vraiment la politique, justement pour que les gens sachent ce que c'est la politique. Bah, c'est quoi pour toi la politique? Pour moi, la politique, c'est des gens qui débattent sur des affaires qui concernent un pays ou des citoyens. un peuple, des citoyens ou des affaires qui se passent dans notre monde pour pouvoir essayer de les régler tout en n'ayant pas toujours les mêmes pensées et que tout le monde peut avoir des pensées et pour en créer une un peu rassemblée. Donc pour toi la politique c'est forcément des professionnels, c'est des gens dont c'est le métier? Non, pas que. Il peut y avoir des personnes un peu normales, des personnes Citoyens. comme nous, Des citoyens. comme vous tous. Là, Donc toi tu peux faire de la politique? Oui, moi je pourrais faire de la politique. Pourquoi? Parce que tu sais t'exprimer, tu sais en parler, tu sais... Oui, il faudrait bien sûr, il faut connaître les sujets, avoir des arguments, etc. Et il faut surtout savoir parler en public parce que c'est pas donné à tout le monde. Ouais, mais alors là, moi, je reviens sur ça parce que tu parles de politique et tu parles de parler en public et ça c'est peut-être le plus important. Ouais. En gros, la politique c'est ce qui concerne la collectivité. Mm. C'est toute action qui concerne la collectivité. Après, qu'elle soit plus ou moins large, c'est la vie en société, la politique. C'est toute action qui en tout cas amène à organiser la vie en société. Et la vie, oui. Quelqu'un a autre chose à rajouter, Pierre? Moi je repartirais bien effectivement un petit peu sur vos points de vue sur la fermeture de C8 parce que effectivement tu as lancé ça Yanis et c'est dans l'actualité, ça s'est produit là dernièrement, je ne sais plus la date exacte mais... Un mois. De quoi, la fermeture de C8 la fermeture de C8 c'était quand? En même temps que... Non, la fermeture de C8 c'est même pas il y a un mois, c'était il y a 3 jours. Ouais c'est ça hein. Ah ouais? C'était il y a 3 jours. Et en fait, j'ai même regardé la dernière émission. Juste ce que je sais c'est que... il y avait aussi des histoires avec Énergie 12. Oui, j'ai vu après ça. Ont été sur C8. Qui a fermé aussi Énergie 12. Et après... Et c'est Énergie 13. Et apparemment, TPMP, moi ce que je sais c'est qu'il y a une nouvelle chaîne. Apparemment, il y a une nouvelle chaîne qui s'appelle TPMP. Pour l'instant, c'est ça qui s'est passé. Oui. Mais vu que pour l'instant, il y a aucune est pas encore avec grande M6 chaîne publique, normalement, ils veulent être avec W9, exactement. Ouais, W9. C'est c'est le groupe M6 ouais. Mais c'est avec W9. Il avait dit que c'était en septembre qu'il y aurait vraiment la chaîne et là ils sont sur TPMP pour faire sur une chaîne moi ce que je sais c'est une que chaîne web. Non, un peu sur c'est une chaîne que je sais c'est la chaîne, elle s'appelle TPMP sur la télé et pour lui qui est sur Orange, c'est sur la 29 et moi qui suis sur Free, c'est la 31. Et donc ça dépend des télés qu'on a. Ça dépend des téléviseurs, des box. Ouais, des box si t'es Free, B-Box ou et ce que je sais c'est que pour l'instant il y a plein de gens qui le regardent parce que exemple dans les propositions qu'ils nous donnent avant d'aller sur la télé,
et ben il me le donne aussi cette chaîne. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui Il est en regardent. favori. Oui, voilà. Ouais, c'est Donc ça. après ils ont mis la pub là-dessus, mais effectivement est-ce que il y en a beaucoup qui regardent, ça c'est autre chose. Ouais, ça, c'est autre chose. Faut regarder les audiences. Et y a- Vous regardiez vous C8? Oui, moi je regarde tout le temps. Alors, C'est vrai? moi, Bah ce du que coup je tu sais- regardais tout le temps. Oui, Faut en parler au passé. oui. Moi, on regardait au début avec mon père, surtout TPMP, vu que c'est la chaîne qui avait c'est justement les missions qui avaient le plus. Ouais. Mais au bout d'un moment, mon père, il a trouvé que au début, c'était un peu drôle, une émission un peu comme quotidien qui parle de politique, mais un peu décalée. Ouais. Et puis, on a trouvé qu'au bout d'un moment, c'était trop parti vers la politique et on a arrêté de regarder. Voilà. Ok. Et toi tu regardes quoi du coup sur C8? Enfin tu regardais quoi sur C8? C'est-à-dire. Bah, Mais tu quoi, comme regardes les tout le temps la émissions chaîne, que tu c'est ce que tu regardais? regardais, ouais. Tu regardais Quoi quoi comme comme émission titre, on va dire? Mais TPMP? Ouais. Ah, TPM. Oui, c'est ça, juste le soir, je regardais TPMP, c'est tout. Donc tu regardais que cette émission-là, Oui, tu regardais le pas soir. d'autres choses, tu regardais Sinon, pas tu l'heure des regardais pros rien ou autre d'autre. quoi. Non. Ok. Ok, moi j'ai quelque chose à rajouter. Sur la politique, du coup, les gouvernements actuels, ils sont souvent confrontés à à des défis importants, Ah, ça, c'est vrai. comme les crises économiques mondiales ou encore les tensions internationales Voilà, et je les com- comprends. besoins sociaux Voilà. qui évoluent. Comme l'Ukraine et la Russie. Ouais, voilà. Les décisions prises du coup aujourd'hui, ils auront ou ont un impact sur l'avenir des générations futures. Par exemple, si les dictateurs ou le président disent qu'ils ont envie de prendre par exemple Macron avec la retraite à 100 ans, il dit par exemple, les générations futures, ils seront impactés, ils auront, on va pas dire ça, mais des problèmes. Par exemple, ce qui s'est passé ce vendredi avec Zelensky et Trump, ça a failli dégénérer. Et donc, si ça redégénère encore, si ça aurait pu virer au pire. Et du coup, ça aurait pu aller en guerre, jusqu'en guerre ou en 3e guerre mondiale même. Ben, ça dit rien, mais pour l'instant, c'est ce qui peut se passer, vu qu'il y a. On est il y bien aura- parti pour avoir une troisième Parce que guerre pour mondiale, l'instant, je il y a- pense, hein. Exactement, il n'y a Ouais. pas de cessez-le-feu. Il n'y a pas de cessez-le-feu qui a été dit entre les deux présidents. Il n'y a pas d'accord qui a été fait. Donc je pense que ça va avoir un vrai impact. Mais vraiment. Moi aussi. Je sais pas si ça va aller direct en 3e guerre mondiale Non, je autant. pense pas. Mais ce que je sais, c'est que En guerre en tout cas. ben déjà, c'est déjà en guerre. C'est déjà en guerre Non, entre mais en la guerre, Russie. moi je parle des Oui. États-Unis peut-être. Mais du avec, coup, peut-être les un États-Unis, ils donneront des armes à la Russie. Et peut-être que l'Europe, par exemple, iront s'allier avec l'Ukraine et donneront des armes aussi à l'Ukraine. Ce qu'ils font déjà. Je suis pas trop encore un d'accord peu avec toi plus. sur le fait que les États-Unis donneront des armes à la Russie. Non, ou Là, juste- on passe un cap là quand même. Il y a Ouais. entre eux, ne pas soutenir l'Ukraine, ne pas donner des armes et ne pas aider, et donner des armes à l'ennemi. Ouais. C'est ça. Oui, c'est vrai que j'abuse un peu, mais c'est juste que si, par exemple, là, Trump, vu qu'il a été un peu énervé, parce qu'il n'a pas pu faire ce qu'il voulait un peu, du coup, ça va avoir un vrai impact et il y aura des choses qui vont changer dans les prochaines... Bah, l'impact tout de suite, il est évident, c'est que il a annoncé qu'il stoppait son aide à l'Ukraine. Mm. Donc la moitié de l'aide ukrainienne, elle était américaine et l'autre moitié, elle était européenne. Il a la moitié de ses aides qui vont s'arrêter. Mm. Ses armes, ses financements et ainsi de suite. Enfin, ça fait quand même une sacrée coupe pour lui. Mm. L'autre question qui se pose sur la scène internationale, c'est le côté... Poutine, Trump. Non, alors oui aussi, mais c'est la question du bouclier américain. C'est-à-dire que jusqu'ici, depuis 1945, fin de la Seconde Guerre mondiale, il y avait l'URSS contre les États-Unis, en gros, hein, avec les deux blocs, et les États-Unis avaient dit bah, tous mes alliés sont protégés par moi. En gros, hein, l'URSS n'allait pas attaquer l'Europe puisque c'était un allié des États-Unis. Là, ce qu'il est en train de dire, Trump, c'est bah, vous faites ce que vous voulez, moi je m'occupe de mon pays. Ce qui veut dire qu'il y a très peu de pays qui ont la dissuasion nucléaire, notamment l'Allemagne ne l'a pas, et du coup, qui protège l'Allemagne ? Ah, ça, on sait pas. Hein. Bah, l'Europe, peut-être. Donc l'Europe, oui mais voilà, dans l'Europe, il y a la France qui a la dissuasion nucléaire, et donc les Ça, discussions qui en viennent, c'est, du coup, c'est à la France de faire la dissuasion nucléaire que menaient les États-Unis, mais on n'a pas le même impact, quoi. Mm. On n'a pas les mêmes finances, on n'a pas... Voilà. Mais ça pose cette question-là. Les mêmes Après... personnes, les mêmes rendements, la même grandeur du pays aussi. Ouais, Le pays, les mêmes revenus, ainsi de suite. C'est ouais. le pays, d'ailleurs, on parle de pays, mais c'est 51 États, Oui, en c'est fait. 51 Donc, en fait, États. c'est une fédération de pays. Ouais.
Trump, il est voilà. Après, moi, la crainte que j'ai, un petit peu comme ce que tu disais, Molam, la crainte de la Troisième Guerre mondiale, ouais, elle nous pend au nez. Ça peut avoir un effet un peu positif aussi. Ça veut dire que là, on va devoir sortir les doigts et peut-être que l'Europe va se construire comme un continent et comme une fédération de pays vraiment réaliste à partir de là. Parce qu'autant c'était quelque chose d'économique, on parlait de finances et ainsi de suite, autant là on parle de guerre et d'armement et on parle d'unité. Du coup, ce que je voulais dire, par exemple, quand les générations futures, s'il y aurait par exemple une troisième guerre mondiale prochainement, c'est que quand ils arriveraient à l'âge de 18 ans, je pense, si c'est ça, le pays les enverrait en guerre comme ça, alors qu'eux, ils savent même pas utiliser des armes. Ça. Ouais, on reviendrait. Alors là, il y a aussi un changement depuis la Deuxième Guerre mondiale, et même maintenant ils sont depuis les années 80, c'est-à-dire qu'on a une guerre, une guerre qui s'est professionnalisée. En tout cas, en France, on n'envoie plus les gens à la guerre comme ça. On forme des gens, on forme des militaires. C'est devenu un corps de métier, des soldats. Tout à fait. Merci de me. J'arrivais pas à avoir le mot. On forme des professionnels de la guerre. S'il y a une guerre qui se déclare, effectivement, il y a un moment donné, on va envoyer des troupes et des gens qui ne sont pas forcément formés. Et on va peut-être revenir au service militaire que vous n'avez pas du tout vu et moi non plus. Mais on va peut-être y revenir. Bon, effectivement, ça va avoir un impact. Voilà. Pour un autre sujet, mais moi j'ai envie un petit peu de positiver, parce que dans le marasme ambiant, les bonnes nouvelles sont rares. Mais il y en a eu une dernièrement, je ne sais pas si vous avez vu ça sur la mercredi de la dernière semaine, donc le 25 février. Les otages ? Alors je parle pas des otages, moi je parle beaucoup plus local. Je parle de l'abandon du projet de l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse. Je l'ai entendu. Ils ont abandonné tout. Ils ont abandonné. Ils ont coupé des arbres centenaires et ainsi de suite, mais l'autoroute ne va pas se faire, ce qui veut dire qu'ils vont pas goudronner un truc qui n'avait pas grand temps. C'est bien, donc on va laisser la végétation. Ouais, alors on a déjà coupé pas mal, mais on va pas goudronner toute une zone. C'est bien. En plus, apparemment, ce serait une des autoroutes les plus grandes, si je me trompe pas. Ça doit être, ils ont fait 51 km ou moins. Alors, en tout cas, c'était une aberration écologique parce que ça ne nécessitait pas d'avoir une autoroute. Oui, surtout que entre Castres et Toulouse, il y a des routes qui passent. Déjà, il y a des routes qui passent et on va vite. Il y a pas trop de bouchons, il y a pas de bouchons, il y a rien, il y a personne. C'est le vide. Exactement, c'est un peu les prés, les champs, etc. Mais il y a. C'est la végétation. Et ça, je comprends pas. Imaginons s'ils avaient construit cette autoroute. Ouais. Du coup, là, il y aurait 2 autoroutes logiquement. 2 autoroutes. Ben non, il y a pas une route et un autoroute. Je sais pas une autoroute qu'il y a entre Castres et Toulouse, mais je crois que c'est une nationale, un truc dans le genre, non ? C'est une nationale. C'est comme ce qu'on a pour Albi en ce moment, c'est-à-dire qu'on a l'autoroute qui nous amène jusqu'à Albi et tu as une route nationale qui va jusqu'à Albi aussi. Alors, tu gagnes, je pense, sur le trajet Toulouse-Albi, à tout péter, 10-15 minutes quand il n'y a pas de trafic pour y aller entre l'autoroute et entre la nationale. Et surtout que entre Castres et Toulouse, ce qui est bien, c'est que vu qu'il n'y a pas trop de bouchons sur cette nationale, vu que personne passe vers là. Il n'y a pas grand monde en tout cas. Il n'y a pas grand monde. Et ben du coup, on peut rouler à 90 km/h, c'est 90 en national, on est d'accord ? 80. 80 national, du coup on peut rouler à 80. D'accord, on roule pas à 130 sur l'autoroute, mais s'il faut, il y aurait eu des bouchons. Non, et puis on est sur comme une tendance, comme tu l'avais dit en début d'émission, Yanis, c'est le côté on va sur l'écologie, on essaye d'acter là-dessus, et là d'un coup on fait une autoroute. Enfin, faudrait arrêter de faire des autoroutes en fait, faudrait plutôt développer des réseaux vélo express. Voilà. Ce qui se fait sur Toulouse, il arrive le rêve, le réseau express vélo. Mais en gros, développer d'autres méthodes, des infrastructures de train, essayer de peut-être les renouveler ou autre, plutôt que de faire des autoroutes. Faut un peu laisser de côté la bagnole, là, il y a un moment donné, il va falloir se poser cette question-là. Ouais. Et aussi, ils s'entêtent à créer des voitures qu'ils essaient de mettre de l'électrique ou d'autres choses. Tesla. Mais juste, pourquoi les voitures ? Créer un nouveau véhicule, je sais pas, quelque chose d'autre, un truc nouveau qui sera écologique, je sais pas, quelque chose. Ah là, on part sur un autre débat. Électrique, ouais. Mais ça peut être intéressant. Oui, mais ça peut être intéressant, justement. Les gens, ils se concentrent que sur les voitures. Mais on a bien vu que sur les voitures, ça marche pas trop. Mais prenons
exemple sur des choses qu'on a déjà créées. Par exemple, les trucs électriques, par exemple je sais pas, les trottinettes et tout. Eh ben, par exemple, on peut changer, on peut en améliorer pour créer des véhicules qui pourraient faire des grandes routes, etc. Du coup, avant que ce soit la fin de l'émission, j'aimerais rajouter quelque chose. On va pas parler, comme je l'ai dit au début de l'émission, on va pas parler de la politique en soi, mais aussi des événements qui se sont passés récemment. Donc, par exemple, là, il y a le Ramadan qui a commencé ce samedi. Samedi, on était le 1er mars. Le carême commence demain. Le carême, voilà, aussi. Commence demain. C'est vrai que cette année, le carême et le ramadan sont sur les mêmes dates. Collés, C'est drôle ça. Ouais, c'est drôle. C'est vrai. C'est un peu le même principe entre les deux religions. C'est rigolo que ce soit calé sur les mêmes dates. Mais le ramadan se décale de 12 jours, il me semble, par an. En avançant, le carême c'est tout le temps la même période. Donc là cette année effectivement c'est particulier, on est sur les mêmes périodes. Au niveau du calendrier lunaire, tout ça. Ouais, nous c'est juste tout le temps le même mois de l'année. Ouais. Bah c'est pas le même fonctionnement quoi. Et du coup, qu'est-ce que tu disais sur le Ramadan ? Alors le Ramadan a commencé, il y a eu beaucoup de rassemblements dans toutes les mosquées, la prière, tout ça. Et ce que j'ai remarqué, je l'ai appris il y a pas longtemps, mais on sait qu'il y a eu le cessez-le-feu à Gaza entre le Hamas et Israël. Mais du coup, les Gazaouis se sont réunis à Rafah pour faire. Ils ont mis plein de tables et ils ont fait pour le Ramadan. Ils ont mis des plats, ils ont fait des plats eux-mêmes. Ils les ont ramenés et ils ont mangé toute la ville ensemble. C'est combien d'habitants déjà Gaza quand même ? Ah bah plus ou moins en ce moment c'est compliqué de compter. Ouais. Parce que bon, ça fait beaucoup quand même, Après c'est vrai que c'est un événement un peu positif et sur lequel ils n'avaient pas grand chose à craindre parce qu'il y avait un cessez-le-feu et que du coup il y avait ils étaient pas très contents. Ouais. Et en parlant de ça, il y a même eu apparemment il y a 2 jours je crois 120 otages qui ont été libérés par le Israël. Ouais, donc 120 ça fait beaucoup quand même. C'est énorme. Et moi je voudrais juste rajouter de 10 par 10 et là c'est 120. Rajouter juste un truc, en fait j'ai vu sur internet que c'était le 28 février, je crois, qui s'est passé un truc, par exemple, je crois que c'était dans l'espace, qu'il y avait 7 planètes qui s'étaient alignées apparemment. Oui, ça j'ai entendu, mais je sais pas si c'est vrai. Et j'en ai entendu, ouais. Et j'ai appris aussi que la fin du Ramadan, c'est le 29 mars. Soit mars, soit avril, qui allait avoir un autre truc comme ça, je crois, ou quelque chose de ce genre. Non, je pense que c'est en mars parce qu'avril, sinon ça ferait 2 mois de Ramadan, ce serait énorme. Ah non, alors c'est mars du coup. Ouais, tu parles d'astrologie, mais après ce serait intéressant de se regarder pour la prochaine. Ok. Bon, du coup, c'était tout pour nous. À tout de suite pour la prochaine émission. Et c'était BuzzWeb.